Alors aujourd'hui, c'est le début de la SSAM, la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité. C'est une grande semaine d'envergure nationale qui est orchestrée par la NFA, qui permet à tous les établissements de formation d'ouvrir leurs portes et de faire la promotion des formations et des métiers des services de l'automobile. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site internet semaine-service-auto.com. Vous découvrirez les différents établissements qui sont impliqués dans la semaine des services de l'auto, les événements en ligne ou en présentiel qui sont proposés du 30 janvier au 6 février prochain. Alors nous sommes au campus des services de l'automobile et de la mobilité. Ce sont les journées portes ouvertes des différents établissements qui se trouvent sur le campus. Alors il y a 4 organismes de formation qui sont l'INCM, le GARAC, la FORPA et le GNFA. Et il est possible de venir visiter les locaux, rencontrer des formateurs, des jeunes en formation pour pouvoir poser des questions sur les métiers, les parcours et comment on rentre dans la formation. Le contexte sanitaire actuel fait que nous avons organisé la journée porte ouverte de manière à ce que toutes les consignes sanitaires soient respectées. Les visites se font par petits groupes, sur inscription et avec un sens de circulation bien défini. Alors on va former des personnes au métier de technicien moto, donc technicien avec différentes qualifications en allant du CAP jusqu'au bac en passant par des CQP et des BTS sur les différents sites de l'INCM. On fait aussi technicien vélo, donc avec différentes formations. Alors la crise sanitaire, ça a changé au niveau de l'accueil des jeunes. On va avoir un protocole assez strict qui nous permet de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Après, au niveau des techniques qu'on va leur enseigner, de la technologie qu'on va aborder, le programme n'a pas changé. Les seules choses qui peuvent changer, c'est les modalités d'examen en fonction des protocoles et des informations gouvernementales qui vont arriver au fur et à mesure. Nous, on ne fait que s'adapter par rapport à ça. La formation qui est prodiguée, elle ne change pas et est toujours avec le niveau d'exigence imposé par l'INCM et qu'on s'impose nous-mêmes par rapport aux jeunes. C'est un univers tellement vague avec tout un tas de parties intéressantes que je pense qu'on peut faire un grand tour avant de se lasser, qu'il y a énormément de choses à voir. Les technologies en plus évoluent de nos jours, donc il y a encore une fois pas mal de choses à voir, pas mal de choses sur lesquelles il faut se mettre à jour, pas mal de choses avec lesquelles il faut évoluer. Et donc du coup, le monde de la moto continue à évoluer et n'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Les conditions sanitaires et notamment le confinement du mois de mars, ça a été un gros problème pour tout le monde, mais dans le domaine du vélo, il y a eu une explosion de l'activité. On a bien compris qu'à la sortie du confinement, les gens ils allaient avoir peur de prendre les transports. Forcément, ils se sont dit que si les gens ne prennent pas les transports, la circulation voiture, ça allait être hyper compliqué. Donc les gens se sont plutôt tournés vers le vélo. À côté de ça, il y a le gouvernement qui a mis en place un système d'aide à la réparation des vélos. Donc le but étant que les gens ils sortent les vélos de leur cave et de leur garage pour les remettre en état et pour circuler à vélo. Donc c'est vrai que l'activité vélo a été augmentée. Les magasins de cycles ont été débordés, ont été submergés par les demandes de réparation. Et nous, par conséquent, forcément, plus de demandes de mécaniciens et nous, on a été aussi énormément sollicités pour de la formation vélo. Alors l'année prochaine, j'envisage une formation en mécanicien cycle, je pense ici, parce que ça m'a beaucoup plu. Et après peut-être en tant que conseiller technique, pour ensuite ouvrir mon magasin.